2, 3, 4. Vous voyez, non? Ça va pas. La formation ADVF fait partie des formations financées par le Conseil régional. Le Conseil régional finance des formations qui ont été identifiées comme en tension, des métiers en tension sur le territoire. Pour illustrer un petit peu ce choix, en tout cas, c'est que notre arrondissement comprend 64 communes, sur lesquelles on identifie à peu près 70 000 personnes âgées de plus de 60 ans, dont un peu plus de 10 000 en tout cas en situation de perte d'autonomie. Les structures en tout cas d'aide à la personne ou d'aide à domicile vont avoir un besoin de recrutement. La formation assistante de vie aux familles dure 21 semaines, 13 semaines en centre, 8 semaines en entreprise. Elle est composée de 3 modules. Un module qui est entretenir le logement et le linge d'un particulier. Ensuite, vous avez le second module qui est accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien. Puis le troisième module qui est relayer les parents auprès de leurs enfants à leur domicile. Cette formation s'adresse aussi bien à des hommes que des femmes. Il n'y a pas de limite d'âge. On vous demande une bonne résistance physique, être sociable, être discret, être patient. Je m'appelle Isabelle Delmer, j'ai 47 ans et je suis en formation ADVF depuis le 27 janvier 2020. J'avais l'envie et le besoin d'aider les autres, les gens en difficulté, en perte d'autonomie aussi, les enfants. Donc j'ai trouvé que cette formation était parfaite pour nous. La formation ADVF a cette particularité d'être assez compatible avec différents modes de formation. On a pu expérimenter la formation à distance. La formation à distance, on a dû la mettre en place pendant la période de confinement du Covid. C'est un outil informatique au sein de l'AFPA qui s'appelle Métis. Métis englobe tout le contenu de la formation, tout le contenu des modules. On a utilisé ce moyen de communication pour la continuité de la formation. À ma grande surprise, ça a très bien fonctionné. Donc là, actuellement, j'ai commencé un nouveau groupe le 25 mai et nous avons privilégié cette méthode de fonctionnement. J'ai démarré ma formation le 25 mai, donc en télétravail. On avait les cours le matin. On refaisait un point avec la formatrice en fin de matinée. On avait une correction. On reprenait ça donc en début d'après-midi et on refaisait la même chose. C'est positif de pouvoir utiliser Métis parce qu'on peut réviser nos cours, les revoir nos exercices, nos fautes. On peut vraiment, si on a envie de refaire l'exercice, on peut le refaire jusque tant qu'on est tout bon. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sans avoir de chiffres à annoncer, il est vrai que les stagiaires, avant leur fin de formation et lors de leur dernier stage ou en fin de parcours, en tout cas, ont déjà des propositions d'embauche avant de sortir. Alors, je m'appelle Jérémy Vanderoth et j'ai 27 ans. J'ai effectué ma formation à Pantin du 7 octobre 2019 au 20 mars 2020. Aujourd'hui, je suis dans le monde du travail. Je suis auxiliaire de vie. Durant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur déjà le savoir-être. Alors, on a des formations qui s'ouvrent régulièrement et qui peuvent aussi s'adapter au fil de l'eau, puisqu'on peut aussi venir se greffer à une formation déjà en route dans le cadre d'un découpage, dans le cadre des modules. Donc, c'est vraiment pas un souci d'intégrer une formation commencée ou de la prendre la suivante parce qu'elles s'ouvrent régulièrement. Donc si on est intéressé par cette formation, il faut s'adresser à son conseiller Pôle emploi ou alors s'adresser directement au site sur lesquels effectivement on invitera la personne aux réunions d'information collective. Si j'ai réussi à convaincre chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, ce serait avec grand plaisir qu'on vous accueillerait sur le centre de Quentin dans cette formation d'ADVF.